Alors, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette Assemblée publique de Ville-de-la-Tuque. Je suis Caroline Birubé, mairesse suppléante, remplacement de Monsieur le maire. Alors, ça va être... J'ai presque des gageures là-dessus, madame. Alors, je vais y aller avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que nous avons des ajouts, Monsieur le greffier? Oui, 2 ajouts, Madame la mairesse suppléante, soit à l'item 6.5, autorisation de signature pour un contrat d'embauche de Mme Audrey Parent à titre de chargée de projet. Et le deuxième ajout à 12.2, autorisation de signature pour le protocole d'entente entre le Ville-de-la-Tuque et l'organisme Ressources parentales pour la gestion du camp de jour 2019. Merci. Ça compléterait les modifications à l'ordre du jour. Merci. Je besoin d'un proposeur. Je propose. Roger et Luc. Merci. Au point 3, adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 19 mars 2019. Est-ce que quelqu'un se fait le proposeur? Oui, je le propose. Vous l'avez lu? Oui, on Oui, l'a on lu. l'a Tout lu. est conforme. Fait Tout que était je me fais conforme. le proposeur. Et je peux appuyer Roger facilement, puis c'est conforme. Merci. Alors, au point 4, la correspondance. Je vous laisse la parole, M. Il y Greffier. avait le suivi, Ah, le suivi, pardonnez-moi. parce que j'ai un point au suivi. Oui, c'est bon. Une chance que vous êtes là pour me remettre à l'ordre. Concernant la demande de M. Michel Adams à la dernière Assemblée publique, M. Adams avait questionné concernant la corporation du pont de Rivière-au-Rat. Et il voulait savoir si les argents, comment est-ce qu'il y avait d'argent, combien avait d'argent la corporation et à quoi servaient ces argents-là. Alors, comme préambule, je voudrais simplement mentionner que les argents qui sont récoltés au pont pour la traverse du pont sont récoltés pour la corporation et demeurent dans la corporation. Les argents ne peuvent pas être utilisés ailleurs dans un autre but dans la ville de la Tuque ou quoi que ce soit. Présentement, dans les coffres de la corporation, il y a environ 2,5 millions de dollars. Et cette corporation-là a la responsabilité totale du pont, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des travaux de réparation, des travaux d'entretien ou éventuellement un remplacement de tablier qui pourrait coûter 7, 8, 9 millions de dollars, mais ces argents-là demeurent dans la corporation pour pouvoir être éligible à réparer le tablier du pont ou peu importe ce qui pourrait arriver. C'est en gros ce qu'on peut vous répondre. Et aussi, on a rencontré en privé M. Adams pour lui expliquer les états financiers et les autres questions que lui avait. En général, là, la corporation du pont sert vraiment à l'entretien et aux investissements en immobilier pour le pont même. Voilà. Merci. Alors, dans les suivis, je vais poursuivre moi aussi avec une question qu'on avait eue de M. Claude Boudreau, la dernière rencontre concernant l'explication du compte de taxes. Après avoir vérifié, nous, on s'est rendu... C'est vraiment une question de dette associée au secteur. M. Boudreau habite dans le secteur B4. Il y a 11 dettes de secteur présentement. Et au niveau du secteur B4, la dette, la fin de paiement, sera en 2023. Donc, c'est ce qu'on voulait dire à M. Boudreau. Vous avez quelque chose à ajouter, M. Greffier, non? Non, ça va. C'est bon. Et aussi, on avait eu une question d'une autre personne, j'ai juste pas le nom avec moi. Monsieur M. Hébert, pardonnez-moi, oui. Concernant les dimensions des terrains qui apparaissaient sur les comptes de taxes, il disait que seulement la façade était inscrite sur les comptes de taxes, donc la largeur. Et là, on a fait des recherches et on s'est rendu compte que tous les terrains qui sont passablement droits, donc la largeur et la longueur, la profondeur, les deux dimensions apparaissent sur le compte de taxes. Donc, largeur fois longueur donne la dimension totale de la superficie du terrain. Mais ceux dont les terrains peuvent être inégaux, avec des bords inégaux ou avec différentes formes de terrain, seule la portion de la largeur, la distance de la largeur se retrouve sur le compte de taxes parce que si on faisait fois la largeur, fois la longueur, on n'aurait pas la dimension exacte
du terrain, donc ça pourrait amener une certaine confusion au niveau des dimensions. C'est pour ça que certaines personnes n'ont pas la profondeur du terrain sur leur compte de taxe. Ça va? Merci. Alors, point 4. La correspondance. Monsieur le greffier. Oui, c'est une correspondance qui nous est adressée, qui est datée du 22 mars dernier, adressée au maire de Ville-de-la-Tuque, M. Pierre-David Tremblay, et c'est signé par Mme Lise Fréchette, présidente de l'Assemblée des marguiers de la fabrique Saint-Martin-de-Tours. Donc, la présente fait suite à vos préoccupations exprimées lors de la dernière séance publique du Conseil de Ville-de-la-Tuque tenue le 19 mars dernier. Nous vous invitons à prendre connaissance de nos états financiers vérifiés de 2012 à 2017, présentement affichés sur le site web de la paroisse Saint-Martin-de-Tours. Les états financiers 2018 le seront également après vérification et adoption par l'Assemblée des marguiers. De plus, il nous fera grand plaisir de répondre à vos questions concernant les tenants et aboutissants de l'avenir de l'église bâtiment Saint-Zéphirin. Nous vous invitons à nous soumettre toutes vos questions dans les plus brefs délais. Et c'est veuillez recevoir, M. le maire, l'expression de nos salutations distinguées signées par Mme Lise Fréchette, présidente de l'Assemblée des marguiers de la paroisse Saint-Martin-de-Tours. Je vais apporter une précision. C'est une correspondance que nous avons reçue en mars 2019 suite à une demande que le Conseil de ville avait fait au préalablement au Conseil de la fabrique en février 2018. Donc, ça faisait plus d'un an que nous attendions ces résultats-là. Alors, passons au point 5. Rapport des permis de construction pour le mois de mars 2019. Oui. Au niveau de l'émission des permis de construction pour le mois de mars, on retrouve 38 permis avec une valeur de 417 461 $, comparativement à mars 2018, où on comptait 68 permis pour une valeur de 9 169 074 $. Donc, on a 30 permis d'émis de moins que l'an passé en ce qui concerne le mois de mars. Il y a un écart négatif de 8 751 613. Ça s'explique principalement par un permis qui avait été émis l'an passé au centre hospitalier ici à La Tuque pour une valeur de 8 300 000 pour le réaménagement de l'urgence. Donc, au niveau du cumulatif, on compte jusqu'à maintenant 110 permis pour une valeur de 1 385 741 $. Comparativement au cumulatif de l'an dernier, 132 permis avaient été émis pour une valeur de 10 177 125. Donc, on a un écart de 22 permis de moins que l'an passé au niveau du cumulatif et un écart de 8 791 384 de moins au niveau de l'an passé concernant l'émission des permis. Merci. Au point 6.1, nomination de la directrice des ressources humaines. Attendu le départ à la retraite de la directrice des ressources humaines, Mme Céline Dufour, Ville-de-la-Tuque a fait un appel de candidature pour combler ce poste. Attendu que Mme Isabelle Tremblay a posé sa candidature, attendu que le comité de sélection recommande l'embauche de Mme Isabelle Tremblay à titre de directrice des ressources humaines, en conséquence résolu que ce conseil municipal confirme la nomination de Mme Isabelle Tremblay à titre de directrice des ressources humaines, que cette nomination soit effective à compter du 29 avril prochain et assujettie à la politique administrative du personnel cadre de la Ville de La Tuque. J'aurais besoin de quelqu'un pour proposer. Je propose. Manon. Seconde. Seconde. À l'unanimité. Elle est avec nous d'ailleurs Oui. dans la salle, si les gens veulent la reconnaître. Là. Alors, Bienvenue. bienvenue. Merci Isabelle d'avoir resté à la rencontre. Félicitations. Alors, 6.2. Délégué assises annuelles 2019 de l'Union des municipalités du Québec. Attendu que les assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec se dérouleront à Québec les 9, 10 et 11 mai prochains. En conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise le maire, M. Pierre-David Tremblay, la conseillère, Mme Manon Côté, et le directeur général, M. Marco Letiec, à participer aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui se dérouleront à Québec du 9 au 11 mai prochain et que les dépenses encourues soient remboursées selon la politique en vigueur. J'aurais besoin d'un proposeur. Propose. M. Chagnon. M. Seconde. Manta. 6.3. Prêt financier de 56 000 $ à l'organisme Les Appartements Libertois pour un projet d'hébergement. Attendu la demande de prêt adressée à la Ville de La Tuque par l'organisme à but non lucratif Les Appartements Libertois pour la réalisation d'un projet d'hébergement visant à regrouper les clientèles des organismes
la source est facile d'accès et d'offrir un hébergement de qualité adapté à ces gens, tandis que la loi sur les compétences municipales permet à une municipalité d'accorder une aide financière à un organisme à but non lucratif. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal octroie un prêt au montant de 56 000 sans intérêt pour une période de 36 mois à l'organisme Les Appartements Libertois pour l'acquisition du terrain situé sur la rue Réale en vue d'y établir son projet d'hébergement et que ce conseil municipal autorise le greffier à signer pour le nom de Ville-la-Tuque tout document visant à donner plein effet à la présente résolution. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Je vais le proposer en ajoutant que c'est ce qu'on a mentionné à l'Assemblée précédente, là, qu'éventuellement, les organisateurs de cet organisme-là vont pouvoir venir nous présenter le projet. Et vous allez voir, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, je me fais le proposeur. Je seconde. Je vais juste spécifier aussi qu'il y avait déjà une enveloppe budgétaire qui était réservée à ce projet-là. Donc, le 50 000 qui est un prêt qu'on leur avance dès maintenant sera déduit du montant de 300 000 lorsque le projet va évoluer au fil des années. En 6 points. Excuse-moi, Caroline, juste pour rajouter, si jamais le projet ne viendrait pas à se compléter, Ville-de-la-Tuque devient propriétaire du terrain qui est attitré pour le projet. Merci. Qu'est-ce qu'on ne souhaite pas? Non, c'est ça. En fait. 6.4. Dépôt d'un mémoire dans le cadre du Bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP, projet de 12 réserves de biodiversité et d'une réserve aquatique dans la région administrative de la Mauricie. Oui. Tandis que dans le cadre du Bureau d'audience publique sur l'environnement, sur le BAP, sur les aires protégées au Québec, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques présente le projet de création de 12 réserves de biodiversité et d'une réserve aquatique dans la région de la Mauricie, tandis qu'en raison de la présence de 9 de ces 12 réserves sur son territoire, Ville-de-la-Tuque juge important de faire connaître à la commission d'enquête du BAP sa position quant au projet en émettant ses commentaires et préoccupations par le dépôt d'un mémoire, attendu les enjeux touchant directement le développement du territoire dans certaines zones visées, attendu que la deuxième partie de consultation publique de la commission du BAP se tiendra mardi, le 16 avril, soit aujourd'hui, ici même à la Tuque. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal prend acte du dépôt et adopte le mémoire déposé à la commission d'enquête du Bureau d'audience publique sur l'environnement, daté du 11 avril dernier. En fait, c'est là que Pierre-David, M. le maire et Parco sont actuellement. Oui. Alors, je donne un proposeur. Je propose, puis j'aurais peut-être un petit mot à rajouter, c'est non pas que la Ville est opposée à ces projets de biodiversité-là, c'est juste que la Ville, elle veut s'assurer qu'il y ait du développement, qu'on puisse faire du développement en cohabitation avec ces projets d'air protégés-là. C'est-à-dire respecter les sentiers, puis respecter le projet de barrage Manouane-CP. C'est juste pas à veiller à ce qu'on n'ait pas d'embûches pour développer ces projets-là. Merci. Secondé. Secondé. Peut-être juste pour un complément d'information, le mémoire en question sera disponible sur le site Internet là, pour les gens qui seront intéressés à le consulter, à savoir c'est quoi contient ce mémoire qui est présenté ce soir même. Donc, il sera disponible sur le site Internet de Ville-de-la-Tuque. Merci. Alors, au niveau du point 7, le greffe. Oh, il y a un ajout, 6.5. 6.5. Désolée. Hey, je ne vais me pas ramener à l'ordre. Correct. 6.5, autorisation de signature, contrat d'embauche de Mme Audrey Parent à titre de chargée de projet. Il y avait une erreur dans son... Donc, attendu les projets et les travaux prévus pour l'année 2019 et de l'expertise requise pour la préparation et le suivi de nombreux dossiers, attendu que Mme Audrey Parent possède les qualifications requises pour répondre aux exigences de la fonction. En conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise le directeur général, le directeur général, soit M. Marco Letiec, à signer le contrat d'embauche de Mme Audrey Parent à titre de chargé de projet, et ce pour la période débutant le 23 avril et se terminant le 31 décembre 2019, et que les conditions de travail de Mme Audrey Parent soient celles prévues au dit contrat, le tout selon les recommandations du directeur général de Ville-de-la-Tuque. Merci. Je donne un proposeur. Je propose. Seconde. Unanime? Oui, unanime. Unanime. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Alors, le point 7, le greffe, je vais passer le micro à M. Jean Duchesneau.
Donc, comme à l'habitude, s'il y a des gens qui sont interpellés par les 8 prochaines demandes de dérogation qui s'en viennent, alors vous pouvez vous avancer au micro pour faire part de votre interrogation ou questionnement. Alors, on va y aller à 7.1 pour la demande de dérogation mineure 2019-004 au 359 rue des Biens. Attendu l'avis public paru sur le site web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge latérale de l'abri d'auto à 0 mètre, attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2019-4 soit acceptée ou refusée. Alors, dans ce cas, je vais me faire le proposeur pour accepter cette demande et ça va me prendre un secondaire. 2 secondes. M. Martel, merci. On va y aller avec la suivante, la dérogation numéro 2019-005 au 74 rue Roberval. Oui. Attendu l'avis public paru sur le site web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge latérale de l'abri d'auto à 0,66 mètres et la marge latérale de l'abri à 0,70 mètres, ainsi que la marge latérale de la remise à 0,76 mètres. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2019-5 soit acceptée ou refusée. Merci. Alors là aussi, je vais me faire le proposeur pour accepter cette dérogation. Ça va me prendre un secondaire. 1 seconde. Secondé par M. Luc Martel. Merci. À 7.3, la demande de dérogation 2019-006 au 330 rue Wayagamac. Attendu l'avis public paru sur le site web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge latérale du garage à 4,94 mètres, attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2019-6 soit acceptée ou refusée. Merci. Là aussi, je me fais le proposeur pour accepter cette demande et ça va me prendre un secondaire. 2 secondes. Manon Côté, merci. À 7.4, demande de dérogation au 2019-007 au 4 chemin des Colibris. Attendu l'avis public paru sur le site web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à permettre la construction d'un garage ayant une hauteur excédant celle de la résidence et permettre que ce garage ait une façade de 9,1 mètres, soit 75 % de la façade de la résidence. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2019-7 soit acceptée ou refusée. Merci. Alors là aussi, je vais me faire le proposeur pour accepter cette demande. 2 secondes de l'acceptation, M. Duchesneau. Merci, Manon. À 7.5, nous avons une demande de dérogation 2019-008 au 637 rue Joffre. Oui. Attendu l'avis public paru sur le site web de la Ville. Attends-tu le train ou... On peut attendre le train. Ça faisait un bout de temps qu'on ne l'avait pas eu. Normalement, c'est quand M. le maire parle, mais là, ça tombe sur nous autres. Donc, attendu que la dite demande consiste à permettre l'installation d'une clôture mur avec un mur d'intimité avec une hauteur de 1,8 mètres, permettre également la construction d'un toit avec un empiètement de 5 mètres en marge avant et de 2,3 mètres en marge latérale et une distance à 0 mètre plutôt que 2 mètres tel que requis par la réglementation actuelle, attendu l'avis défavorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2019-8 soit acceptée ou refusée. Alors, vu la vue défavorable du comité d'urbanisme, il y a toutes sortes de raisons. Là. Il y a beaucoup de précédents là-dedans, puis qu'on pourrait avoir d'éventuels problèmes avec. Donc, je vais me faire le proposeur pour refuser cette demande. Et ça va me prendre un secondaire, s'il vous plaît. Seconde. M. Chagnon, merci. À 7.6, demande de dérogation numéro 2019-009 au lac Maxime, le bail 122-622. Oui.
Donc, attendu l'avis public paru sur le site Web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à régulariser la marge latérale de l'agrandissement du chalet à 0,65 mètres, à 0,80 mètres et à 1,36 mètres plutôt qu'à 10 mètres. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2019-9 soit acceptée ou refusée. Merci. Là aussi, je me fais le proposeur de cette résolution pour accepter cette résolution. J'appuie cette acceptation. Appuyé par Manon Côté. Merci. La suivante, à 7.7, demande 2019-010 au lac Brochu, le bail 401-543. Oui. Attendu l'avis public paru sur le site Web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à permettre la construction d'un garage avec une superficie de 12,81 mètres, soit 75 % de la façade de la résidence, ainsi que permettre une superficie de 235 mètres carrés plutôt que de 75 mètres carrés, en plus de permettre d'avoir une superficie totale du bâtiment accessoire de 250 mètres carrés plutôt que de 186 mètres carrés. Attendu l'avis défavorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2019-10 soit acceptée ou refusée. Merci. Là aussi, il y a eu une recommandation défavorable du comité d'urbanisme et je vais me faire le proposeur pour refuser cette demande. Seconde. Appuyé de Éric Chagnon. Merci. Prochain item, à 7.8. Demande de dérogation 2019-011 au 335 rue Saint-François. Oui. Attendu l'avis public paru sur le site Web de la Ville, attendu que la dite demande consiste à permettre l'agrandissement d'une superficie de plus de 25 %, soit 123 mètres carrés plutôt que de 34 mètres carrés, et permettre que cet agrandissement ait une marge avant secondaire, soit sur la rue Saint-Louis, de 0,79 mètres. Attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. Donc, en conséquence, résolu que la demande de dérogation mineure numéro 2019-11 soit acceptée ou refusée. Merci. Là, je vais me faire le proposeur pour accepter cette dérogation et ça va me prendre un secondaire. Le second. Appuyé par Roger Mantard. Merci. À 7.9, c'est une autorisation de demande d'agrandissement du garage existant au 335 rue Saint-François pour, entre parenthèses, le nom de la compagnie OK Pneus, et c'est pour le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Oui. Attendu la demande d'agrandissement du garage existant au 335 rue Saint-François, présentée par M. Martin Charret, propriétaire de l'entreprise 91 85 61 04 Québéking, soit l'entreprise OK Pneus, et qui doit recevoir l'accord des autorités municipales selon les exigences du PIA, soit le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que les membres du comité consultatif sont favorables à cette demande. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accepte le projet d'agrandissement du garage existant situé au 335 rue Saint-François. Merci. Pour renchérir, là, pour mettre le monde au courant, le plan d'implantation et intégration architecturale, c'est des critères que nous avons au centre-ville que les commerçants doivent ou les propriétaires doivent se conformer ou respecter. Alors, ça correspondait à un bon pourcentage de la demande du monsieur Charret en question et je me fais le proposeur d'accepter cette autorisation. Ça va me prendre un secondaire, s'il vous plaît. Je seconde. Manon Côté. Merci. À 7.10, c'est une demande d'occupation du domaine public permanent de l'immeuble situé au 353 rue Gouin, faite par Mme Sonia Lévesque. Oui. Attendu qu'une demande d'occupation du domaine public à titre permanent de l'immeuble situé au 353 rue Gouin a été déposée à la Ville par Mme Sonia Lévesque afin de régulariser l'empiètement de la résidence, de la véranda, de la galerie des frises et de l'escalier sur la propriété municipale, soit sur la rue Gouin, attendu l'avis favorable donné par le comité consultatif d'urbanisme. En conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise de façon permanente l'occupation du domaine public, soit sur le lot 5 220 298, soit la rue Gouin,
et que les frais inhérents à la demande soient fixés à 1 000 tel que prescrit par le règlement. Merci. Là aussi, je me fais le proposeur pour accepter cette demande d'occupation du domaine public et ça va me prendre un secondaire. 2 secondes. Monsieur Martel, merci. À 7.11, c'est le dépôt du rapport des activités électorales pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. Attendu que la loi sur les élections et référendums dans les municipalités stipule que le trésorier doit déposer le rapport des activités électorales pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 au conseil municipal. En conséquence, résolu que ce conseil municipal accepte le rapport des activités électorales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, préparé par la trésorière, soit Mme Christine Gervais, et déposé le 16 avril 2019, soit aujourd'hui même. Merci, Monsieur le greffier. Depuis le 31 décembre 2018, on sait qu'il y a eu des dossiers qui sont réglés depuis ce temps-là. Alors là aussi, je vais faire le proposeur pour accepter le dépôt du rapport des activités électorales. Et ça me prend un secondaire. 2 secondes. M. Roger Manta. Merci. À 7.12, c'est un dépôt de certificat de tenue de registre pour 3 règlements. Attendu que lors de l'Assemblée ordinaire du Conseil municipal tenue le 19 mars dernier, le Conseil a adopté les règlements suivants. Donc, c'est 3 règlements qui avaient été adoptés lors de la séance du 19 mars, soit un règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 768 500 $ pour la réfection de rues, trottoirs, chemins ruraux et pavages, un règlement d'1 447 000 pour l'inspection, réhabilitation et renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts, et un règlement de 806 000 pour la construction et la réfection de divers bâtiments et entrepôts municipaux. Attendu que le 8 avril dernier, un registre préparé aux fins de l'enregistrement des personnes habiles à voter sur ces règlements a été tenu à l'Hôtel de Ville de la Tuque ainsi qu'au bureau municipal de Parent. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal prend acte du dépôt des certificats attestant du résultat de la procédure d'enregistrement tenue le 8 avril dernier concernant les 10 règlements tels que préparés par le greffier. Merci, M. Poirier. Alors, je vais proposer le dépôt de ces certificats de tenue de registre. Et ça me prend, bien sûr, un secondaire. 2 secondes. Roger Manta. Merci. À 7.13, c'est une autorisation de signature renouvellement de l'entente entre la Ville de La Tuque et le ministère de l'Environnement pour une station météorologique automatisée à l'aéroport de La Tuque. Oui, attendu que le ministère de l'Environnement souhaite continuer à occuper et utiliser le terrain de l'aéroport appartenant à la Ville de La Tuque pour l'installation et l'exploitation d'une station météorologique automatisée, attendu qu'il y a lieu d'établir précisément le contenu et les modalités d'application que la Ville entend confier au ministère. En conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise le maire et le greffier à signer au nom de Ville de La Tuque le protocole d'entente avec le ministère de l'Environnement pour l'installation et l'exploitation d'une station météorologique automatisée, et ce pour une période de 10 ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2028, avec un loyer annuel de 1 200 $. Merci. Alors, je vais me faire le proposeur de cette résolution. Et ça va me prendre un secondaire. J'ai une seconde. Appuyé de Luc Martel. Et on vous promet que le 21 juillet, on va avoir au moins une journée d'été. Merci. Avec cette station-là. Merci, M. Duchesneau. Alors, je vais passer la parole à M. Martel pour la section trésorerie. Merci, M. Duchesneau. À 8.1, adoption compte à payer ou à ratifier pour le mois de mars 2019 au montant de 2 169 882,72. On retrouve au niveau des comptes à payer ou ratifier pour le mois de mars, au fonds d'administration, 1 337 289,39. Fonds d'immobilisation, 28 749,56. Au niveau du service de la dette, 118 965 $. Salaire net et remise au gouvernement, 636 947,31. Au niveau des cartes de crédit, 11 443,40 $. Et paiement préautorisé, 36 488,6 pour un total de 2 169 882,72. Merci, M. Poirier. En ayant assisté au comité de finances et toutes les questions
qu'on a posées, on a eu nos réponses. Là, je m'en fais le proposeur. Alors, ça me Monsieur prendra un Martel, moi, secondaire. je n'ai pas assisté et je ne prendrai pas position ce soir compte tenu du conflit d'intérêt qui me relie aux constructions F Paris. C'est bien. C'est pris en note, Notez, monsieur. s'il vous plaît. Noté. Fait que ça me Merci. prendrait un secondaire. 2 secondes. Monsieur Manta. 8.2, avis de motion, emprunt pour la réfection et l'aménagement de divers parcs. Je sous-signé Roger Manta, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une assemblée ultérieure de ce conseil municipal, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture concernant un emprunt pour la réfection et l'aménagement de divers parcs et qu'un projet de règlement est présenté à la présente séance. Merci, M. Manta. 8.3, projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 49 500 pour la réfection et l'aménagement de divers parcs. Oui, attendu qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné lors de la présente séance, en conséquence résolu que le projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 49 500 pour la réfection et l'aménagement de divers parcs soit adopté tel que rédigé. Alors, je m'en fais le proposeur. Ça me prendra un secondaire. Seconde. Monsieur Chagnon. 8.4, avis de motion. Emprunt pour la mise à niveau du parc des Chutes et centre municipal de ski. Je sous-signé Roger Manta, conseiller municipal, donne avis de motion qu'à une assemblée ultérieure de ce conseil municipal, il sera déposé pour adoption un règlement avec dispense de lecture concernant un emprunt pour la mise à niveau du parc des Chutes et centre municipal de ski et qu'un projet de règlement est présenté à la présente séance. Merci. 8.5. Ça me prendrait... non, c'est bon. Non. Non, je n'ai rien dit. Motion, il n'y a pas de proposeur. 8.5, projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 624 600 pour la mise à niveau du parc des Chutes de la Petite Rivière Bossonnet et du centre municipal de ski. Monsieur Oui. Poirier. Attendu qu'un avis de motion avec dispense de lecture a dûment été donné lors de la présente séance, donc en conséquence résolu que le projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt au montant de 624 600 pour la mise à niveau du parc des Chutes et centre municipal de ski soit adopté tel que rédigé. Je m'en fais le proposeur. Alors, ça me prendrait un secondaire. Peut seconder. Monsieur Duchesneau. 8.6, règlement numéro 518-2019, décrétant une dépense et un emprunt au montant de 70 000 pour l'acquisition des pièces maîtresses. Attendu qu'un projet de règlement fut présenté et qu'un avis de motion avec dispense de lecture du présent règlement fut donné lors de l'Assemblée ordinaire du 19 février dernier par le conseiller M. Roger Manta, en conséquence résolu que le règlement numéro 518-2019 décrétant une dépense et un emprunt au montant de 70 000 pour l'acquisition de pièces maîtresses pour divers services soit adopté tel que rédigé et que cet emprunt soit remboursé sur une période de 10 ans et financé par une portion des revenus généraux de nature locale en provenance de la ville de Latuc. Merci. Je m'en fais le proposeur. Alors, ça me prendrait un secondaire. J'appuie. Madame Côté. Seconde. 8.7, affectation d'un sol résiduel au montant de 19 337,40 au paiement annuel du capital et intérêts 2019. Monsieur Poirier. Attendu qu'il existe pour certains règlements d'emprunt un sol non utilisé d'un montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qui ne peut être utilisé à d'autres fins, attendu qu'un montant total résiduel de 19 337,40 est disponible au règlement d'emprunt. C'est un règlement d'emprunt qui avait été adopté en 2003 concernant la réalisation d'un nouveau chemin d'accès et de prolongement du réseau d'aqueduc pour le centre Wapan. Le règlement d'emprunt à l'époque était de 260 000 et le sol disponible qui est non utilisé, c'est 19 337,40. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière, Mme Christine Gervais, à affecter la somme de 19 337,40 pour le paiement des échéances annuelles pour le remboursement de l'emprunt en capital et en intérêt pour l'année 2019. Merci. Je m'en fais le proposeur. Ça me prendra un secondaire, s'il vous plaît. Seconde. Monsieur Chagnon. Juste revenir sur les projets de règlement. C'est des sommes qui sont réservées, mais qui ne vont pas nécessairement être dépensées en entier. On le dit à chaque fois, mais je veux juste vraiment vous dire que les dépenses sont vraiment scrutées, sont dégraissées, si on peut dire. Donc, les argents sont vraiment réservés, mais ne sont pas encore dépensés en entier. Merci, M. Martel. Un plaisir.
Alors, nous allons du côté des travaux publics. Travaux Madame publics, Côté. allons-y. Madame Bérubé, 10.1, adjudication, travaux de pavage des rues 2019, urbain-rural, VLT 2019-002. Monsieur Jean-Sébastien. Attendu que lors d'un appel d'offres public se terminé le 26 mars dernier, 3 soumissions ont été reçues. Donc, la première nous provient de Pavco Incorporé de Shannon, au montant de 358 314,80. Construction et pavage bois vert de Saint-Étienne-des-Grès de 388 685,96. Et Masquimo Construction de Trois-Rivières, 445 511,25. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour les travaux de pavage de rue à Pavco Incorporé de Shannon au montant de 358 314,80, taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicateur s'engage à respecter et que cette adjudication soit conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales. Je m'en fais donc la proposeur. Il faudrait un secondaire. Le second. M. Manta. 10.2, adjudication, fourniture et pose de béton bitumineux au mètre carré 2019, VLT 2019-003. Monsieur Poirier. Oui. Attendu que lors d'un appel d'offres public se terminé le 26 mars dernier, 2 soumissions ont été reçues. La première étant de Pavco Incorporé de Shannon au montant de 68 200 $ et la deuxième soumission est Lebel Asphalt 2008 de Shawinigan au montant de 70 840 $. En conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour la fourniture et pose de béton bitumineux au mètre carré à Pavco Incorporé de Shannon au montant de 68 200 $, taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicateur s'engage à respecter et que cette adjudication soit conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales. Je m'en fais donc le proposeur, un secondaire pour fourniture. Seconde. Monsieur Chagnon. 10.3, adjudication, concassage, béton pavage, VLT INV 2019-004. Oui. Attendu lors d'un appel d'offres sur invitation qui s'est terminé le 26 mars dernier, 3 soumissions ont été reçues. La première étant Terroc Incorporé de Saint-Jean-sur-Richelieu au montant de 37 500 $, Bétonnière Latuc au montant de 51 075 $ et Groupe 132 Incorporé de Pierreville au montant de 57 250 $. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour le concassage béton pavage à Terroc Incorporé de Saint-Jean-sur-Richelieu au montant de 37 500 $, taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicateur s'engage à respecter et que cette adjudication soit conditionnelle à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales. En étant proposeur, j'ai besoin d'un secondaire. Seconde. Monsieur Martel. Et dernier point, 10.4, adjudication, demande d'auto de location de machinerie lourde, VLT INV 2019-006. Oui. Attendu que lors d'un appel d'offres sur invitation qui se terminait le 26 mars dernier, 8 soumissions ont été reçues. Donc, c'est uniquement un appel auprès de différents entrepreneurs pour avoir des taux horaires, tout dépendant des secteurs à laquelle on a à faire des réparations. Donc, les soumissionnaires sont l'entreprise Jean-François Quentin, Mini-Machine Jean Lavoie, Excavation Parent Clova, les gestions Enna Carrier, une compagnie à numéro qui est le 3102-92 Québec King, les agrégats Danny Morissette, Bétonnière Latuc et Construction Miscano. Attendu que l'appel d'offres consiste en la fourniture d'un taux de location pour différents types de machinerie lourde, d'après une banque d'heures estimée selon le type d'équipement pour le territoire de Latuc déterminé en 2 zones. En conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour la fourniture de taux de location de machinerie lourde selon le tableau annexé à la présente résolution, et ce, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicateur s'engage à respecter. En fait, donc, je propose cette adjudication. Le seconde. Merci, M. Chagnon. Juste pour revenir sur les adjudications, on a déterminé les travaux, les fournitures et les matériaux, etc. Mais les travaux en tant que tels vont être faits en fonction des budgets aussi, mais en fonction de certains paramètres préétablis au niveau de la ville, selon les besoins les plus urgents. Et voilà. Bon. Alors, passons au point 11, urbanisme et développement du territoire. Nous cédons la parole à M. Éric Chagnon. Au point 11.1, adjudication, conception et entretien de procédures d'approche aux instruments, GPS VLT INV 2019-002.
Attendu que lors d'un appel d'offres sur invitation qui se terminait le 5 mars dernier, une seule soumission a été reçue. Donc, c'est Octan Aviation de Longueuil au montant de 43 500 $. En conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour la conception et l'entretien de procédures d'approche aux instruments GPS à Octan Aviation Incorporée de Longueuil au montant de 43 500 $ taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter et que cette adjudication soit conditionnée à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales. Je me fais le proposeur, ça va me prendre un appui. Je seconde. Monsieur Manta. Là-dessus, que je pourrais rajouter quoi, madame? Oui, allez-y. C'est qu'en ayant ces instruments-là à l'aéroport, ben, côté sécurité, l'avion ambulance va pouvoir atterrir de nuit. Fait que je pense que c'est un gros plus pour la sécurité de nos citoyens. C'est une bonne affaire. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce projet-là. Il y a une personne aussi qui est subventionnée par Air Médic, donc Effectivement. c'est... Puis il y a une subvention aussi qui provient du fédéral, là, qui Aussi. est assez considérable. Merci. OK, au point 11.2, adjudication, entretien des lieux d'enfouissement en tranchée pour le territoire forestier, VLT 2019-004. Tandis que lors d'un appel d'offres public se terminait le 28 mars dernier, 4 soumissions ont été reçues. La première de l'entreprise Mini-Machine Jean Lavoie au montant de 103 815 $. Les gestions Enna Carrier, un montant de 120 840 et 50 $. Bétonnière Latuc, 142 510 $. Et les agrégats d'Annie Morissette, 174 213 et 32 $. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal accorde le contrat pour l'entretien des lieux d'enfouissement tranchés pour le territoire forestier pour une période de 3 ans au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Mini-Machine Jean Lavoie de Latuc au montant de 103 815 $ taxes exclues, conformément aux spécifications du cahier d'appel d'offres que l'adjudicataire s'engage à respecter. Je me fais le proposeur et Je seconde. M. Manta. Au point 11.3, prolongation du contrat enlèvement et transport des matières résiduelles et déchets et matières recyclables. Attendu que le contrat d'enlèvement et de transport des matières résiduelles prend fin le 2 juin prochain. Attendu que les articles 76 et 118 du contrat prévoient que Ville de Latuc a la possibilité de prolonger le contrat si elle le juge nécessaire. En conséquence, il est résolu que ce conseil autorise de prolonger le contrat concernant l'enlèvement et le transport des matières résiduelles, déchets et matières recyclables avec l'entrepreneur Construction F. Paris Incorporé, et ce pour une période de 6 mois, soit du 2 juin 2019 au 2 décembre 2019, et ce au même prix unitaire que le présent contrat. Madame Burbier, permettez-moi ici de vous mentionner que j'ai quitté l'exécutive lors de cette présentation de cette prolongation de contrat-là et que ce soir, évidemment, je ne me prendrai pas position sur le projet. Merci, Mme Côté. Et Je me propose cette motion. J'ai besoin d'un appui. je vais l'appuyer. Merci Monsieur. beaucoup. Merci, M. Chagnon. Jean Duchesneau. Alors, point 12, loisirs, culture et développement touristique. M. Roger Mantard, s'il vous plaît. En 12.1, rejet, installation d'un refroidisseur de fluide de type adiabatique au Colisée municipal, VLT 2019-006. Attendu que lors d'un appel d'offres public se terminait le 3 avril dernier, une seule soumission a été reçue, soit les industries Toromont, soit Simco Réfrigération de Québec, un montant de 197 200 $. En conséquence, résolu que ce conseil municipal rejette la soumission déposée dans le cadre de l'installation d'un refroidisseur de fluide de type adiabatique au Colisée municipal en raison d'un dépassement de coûts en fonction de l'analyse et de l'estimation des coûts. Ce qui est bien important dans ce dossier-là, c'est que certains citoyens doivent se questionner parce que le système de réfrigération au Colisée municipal est récent. La Ville a investi beaucoup d'argent. Ce qui se produit, c'est qu'avec les événements de légionellose qui sont produits à Québec dans les édifices publics, le gouvernement a changé les normes. Donc, à partir de maintenant, on doit être obligé de rajouter beaucoup de produits chimiques dans l'eau qui circule dans les systèmes de tours d'eau, ce qui fait que c'est très corrosif. Et là, la tour d'eau qui avait été installée au Colisée municipal est bien maganée. On est obligé de la réparer tout le temps. Elle fuit beaucoup. Puis
Là, on a fait venir la firme Simco qui ont installé le système de réfrigération au Colisée. On a eu une rencontre avec eux autres. Ils nous ont donné des solutions. Ils nous ont proposé des solutions, dont un système adiabatique. Le système adiabatique, c'est un peu un système qui fonctionne un peu comme un échangeur de chaleur. C'est par plaque. C'est beaucoup plus fiable. C'est beaucoup plus résistant que les tours d'eau. Au tout début, la première conversation qu'on avait eue avec le groupe Simco nous détaillait un système adiabatique à partir de 80 000 $. Et maintenant, bien, ils en sont rendus à 197 000 $. D'où le rejet du système. Là, présentement, ce qu'on est en train de regarder, c'est qu'on est en train d'étudier d'autres avenues pour réussir à remplacer notre tour d'eau à des coûts beaucoup, beaucoup plus raisonnables. Parce que là, on n'a pas le choix. Si, mettons, la tour d'eau vient qu'à lâcher pendant la saison estivale, durant la saison de hockey, bien, on perd la glace. On n'a pas le choix. Il faut qu'on change ça. Puis là, bon, on est en train d'étudier d'autres avenues. Là. On va peut-être consulter la firme Simco. On va peut-être regarder ici à l'interne au niveau de la ville, voir s'il n'y aurait pas des contracteurs qui pourraient nous aider dans ça. Fait que tout est à regarder pour essayer de remplacer ça, mais à coût réduit. Bien, pour rajouter, M. Manta, c'est que la ville, on a regardé si on n'aura pas eu un recours contre la compagnie Simco à l'heure actuelle. Puis les délais, je pense qu'ils sont prescrits. On n'a pas pu avoir de recours, vu que c'est un système encore assez jeune, puis qui est dommage. On leur a fait comprendre quand on a rencontré la compagnie Simco. C'est peut-être pour ça que M. Manta, il nous a envoyé le chiffre de 80 000. Ça a gueule, en fin de compte. Mais quand c'est arrivé par écrit, bien, c'est arrivé à 197 000. C'est pour ça qu'on le rejette. Puis je m'en fais secondaire. Merci. Oui, je me fais le proposeur. En 12.2, autorisation de signature, protocole d'entente entre Ville de Latuc et l'organisme Ressources Parentales, gestion du camp de jour estival 2019. Oui. Tandis que la Ville a le pouvoir de confier à un organisme sans but lucratif l'organisation et la gestion pour son compte d'activités de loisirs, de passer avec elle des contrats et de lui accorder les fonds nécessaires, attendu qu'il a lieu d'établir précisément le contrat et les modalités d'application des mandats que Ville-Latuc entend confier à l'organisme, attendu que la Ville et l'organisme désirent se doter d'un protocole d'entente et se concerter afin d'offrir à la population une offre de loisirs estival de qualité et encadrée par le biais de son camp de jour pour le bien-être des familles latucoises. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil municipal confirme sa participation financière pour un montant maximal de 83 750 $ et autorise le maire et le greffier à signer au nom de Ville-Latuc le protocole d'entente avec l'organisme Ressources Parentales, et ce pour la période du 1er mai au 31 décembre 2019 pour la gestion du camp de jour estival 2019. Je me fais le proposeur. J'aurais besoin de secondaire. Le seconde, et ça m'a fait plaisir. Oui, Ils font un très bel ouvrage en passant. Au conseil de ville, là, c'est un organisme là, qui est très, très, très important. Là. Je pense que les camps de jour pour les enfants, ça date de plusieurs années. On était jeunes, puis il y avait l'OTJ dans le temps. Ça a toujours existé. Puis, j'ai pas connu ça. Ça nous permet de s'assurer que nos enfants puissent participer à plein d'activités durant l'été. Puis la Ville était vraiment favorable à participer avec cet organisme-là dans son projet pour les camps de jour. Surtout qu'ils ont l'expertise. Oui, surtout qu'ils ont l'expertise. Merci beaucoup. Je vous redonne la parole. Merci. Alors, je vais aller directement aux activités à venir. Demain, la soirée Cœur et Passion pour rendre hommage à nos bénévoles à compter de 19h30 le spectacle au complexe culturel. Le bingo organisé par la Corporation de développement communautaire du Haut-Saint-Maurice, c'est tous les mardis de chaque mois, tous les mardis de chaque mois, excusez-moi, au Club Laticois. Ne pas manquer non plus les 27 et 28 avril au Colisée municipal, le spectacle annuel du Club de patinage artistique Les Pirouettes. Nous aurons aussi les 4 et 5 mai au Colisée, le Salon des commerçants. C'est la plus belle vitrine que nos commerçants peuvent nous offrir à nous pour faire découvrir des petits bijoux. Alors, allez les voir parce qu'eux ont hâte de vous voir. Il y a le gala de boxe 11 mai 2019 au Colisée Dominique-Morel. Il y aura aussi une distribution gratuite de plants d'arbres à Latuc, à La Croche et à Parent les 15, 16 et 17 mai prochains. Le festival d'eau vive sur la petite rivière Bostonnais les 18 et 19 mai.
les courses d'accélération à la TUC à l'aéroport Gazi en piste, les 18 mai et le 19 en cas de pluie. Il y a plusieurs autres activités aussi qui sont publicisées sur le site web de la Ville. Et moi, je vous invite ce samedi, à partir de 19h30 au complexe, à assister au concert annuel de la chorale du groupe vocal de la Brise du Nord. Pour y aller à chaque année, je vous dis, c'est un beau moment à passer. Et je vais me permettre un petit mot. Je sais on va revenir encore là-dessus, mais je veux offrir personnellement mes condoléances aux deux familles et à toutes les personnes qui peuvent être touchées du drame d'hier. Tout le monde est un peu concerné. On est un cousin, une cousine, on peut être une amie, on peut être un voisin. Et c'est ce qui fait qu'on se rend compte que ça peut arriver aussi à n'importe qui. Et là, c'est le congé de Pâques qui va débuter. C'est dimanche, ce sera Pâques. Profitez-en donc pour passer du bon temps avec ceux qui vous entourent, vos voisins, vos cousins, vos cousines, vos enfants. Et dites-leur que vous les aimez. Alors, je vous souhaite à tous une joyeuse Pâques et profitez-en. Alors, messieurs les conseillers, ce sera votre tour de prendre la parole. Monsieur Chagnon? Oui, je voudrais inviter les gens qui voyagent entre Parent et la TUC à consulter le site de la Ville concernant les réparations qu'il va y avoir sur les ponts. C'est important de s'informer parce qu'il y a des heures de fermeture, fait que vous pouvez être appelé à attendre pour le transport et pour le voyagement sur ces ponts-là. Fait que c'est important de s'informer parce qu'il y a des travaux qui sont nécessités par l'usure de ces ponts-là. Les tabliers sont à refaire complètement, fait que c'est de s'informer. Puis je voudrais aussi plus spécifiquement parler aux gens aussi qui vont encore en forêt en motoneige. C'est certain que les lacs ont une bonne épaisseur de glace, mais il faut se méfier. Il y a beaucoup de gens qui voyagent à ce temps-ci en forêt pour aller mener de l'équipement là, avant le dégel. Fait que c'est important d'être prudent à la tête des ruisseaux, à la tête des rivières. C'est des choses qu'il faut faire attention. Des fois, on a tendance à penser que ça dure longtemps de la glace, mais ça fond, ça finit par disparaître. Fait que je vous parle par expérience. Je sais c'est quoi passer au travers de la glace en motoneige. Fait que c'est pas une belle expérience. Mais au moins, j'ai réussi à revenir. Fait que c'était tout. On a hâte qu'à fond de la neige, disons, en tout cas, puis la glace aussi. Oui, j'ai quelques points, évidemment. Au mois de mars dernier, le 20 à la Croche, le 27 Couronne rurale, s'est tenu les conseils de quartier. Je voulais remercier profondément la population de s'être déplacée. À chacun d'entre ces conseils de quartier-là, on avait au moins une quarantaine de personnes avec des idées, des projets, des questionnements. Donc, le comité, la voirie, j'avais Luc Fortin de présent. On avait la petite Doff Talbot, Corinne qui était là pour l'environnement. Donc, on a fait du pouce sur tout ce qui était travaux de voirie dans chacun des deux conseils de quartier. On a fait du pouce également sur l'environnement, les formations de compost et de récupération qui s'en viennent pour pouvoir jeter moins de déchets, de matières et d'avoir des matières récupérables pour enfin limiter nos coûts de déchets et aussi faire plaisir à la planète aussi. On a aussi également, au niveau de la Croche, on avait la préoccupation pour le promoteur, l'ancien hôtel de ville qui était à vendre avec la plage et le camping. Et les réponses ont pu être adressées à la population le 8 avril dernier. Une quarantaine de citoyens également étaient présents et ont pu rencontrer Mme Villeneuve avec son conjoint et ont eu la présentation du projet très intéressant. Quand une ville voit arriver un promoteur comme ça pour prendre en charge un camping, une plage, on ne peut qu'être heureux puisque ça peut devenir un beau projet de développement local pour notre Lacroche et ça peut aussi devenir une pierre angulaire pour les projets et l'agriculture qui tourne alentour de la municipalité finalement. Donc, le promoteur a eu le go, si on veut, là, au nom des citoyens et le promoteur fera donc ses devoirs à ce niveau-là pour qu'éventuellement là, le camping, la plage et l'édifice soient exploités pour eux. Ensuite de ça, la Croche était aussi, la citoyenne de la Croche était aussi inquiète sur les zones inondables. Donc oui, la hauteur de la neige, l'épaisseur, les pluies, les neiges qu'on a eues. On était inquiet sur le niveau d'inondation. Il y a eu une rencontre avec Hydro-Québec le 25 mars dernier, directement à la Croche pour répondre aux questions. Je vous dirais que là, par contre, j'ai un gros désappointement puisque 8 personnes seulement se sont présentées. Donc, quand on fait des séances d'information, il n'y a pas beaucoup de monde, fait que c'est un petit peu triste. Mais bon, au moins, les 8 qui étaient là, je vous dirais que c'est des gens qui étaient touchés. Puis on a pu répondre à leurs questions, puisque c'est quand même un enjeu là, à ce niveau-là.
Le troisième point, donc au niveau du conseil de quartier, les comptes rendus vont être diffusés dans les prochaines semaines. J'ai déjà reçu celui de la Croche, il me reste à recevoir celui de la Couronne rurale. Le conseil de quartier va jeter un œil dessus, puis dès que ça va être fait, on va le diffuser pour que vous puissiez être en mesure de voir les projets qui sont en cours de route, ainsi que le questionnement et tout ça. Donc, pour ce qui est des conseils de quartier, voilà, les prochains vont se tenir à l'automne prochain. Donc, merci encore à la population puis aux membres du conseil de quartier là, de m'avoir assisté dans ces rencontres-là. Et au personnel, parce qu'on avait Mme Gervais à la Croche, on avait également Luc, Corinne et le bassin versant de la Saint-Maurice. Le troisième élément dont je voulais vous parler, c'est je suis allée personnellement, et non pas au nom de la ville, mais au spectacle de Sophie Gervais Doyon, qui est l'école, comment qu'elle s'appelle donc, Zone Espace Danse. Une centaine de personnalités étaient sur la scène. Je ne sais pas pour vous si vous y étiez, là, mais c'était que du bonheur de voir des petits bouts de 3 ans danser sur la scène, des costumes parfaits. Tout le monde avait la petite sandale or, tout le monde avait le petit tutu. C'était vraiment cute. C'est de 3 ans à l'âge adulte. Une centaine de danseurs, je le répète. C'est impressionnant pour notre petite ville. Du ballet, il y avait de la danse, il y avait du jam, il y avait tous les genres de danse. Et c'est quelqu'un de Latuc qui est revenu chez nous pour offrir cette école-là chez nous. C'est une danseuse professionnelle, Sophie. Donc, félicitations, la belle Sophie, c'était sa 2e édition. Donc, bravo à ceux qui y participent également, puisque ça tient notre jeunesse en santé. Et je termine. C'est aussi grand que le district, finalement. Hein? La distribution des arbres, je reviens là-dessus. Pour les gens qui ont des bandes riveraines, c'est le bon moment d'aller vous chercher des arbres. L'équipe d'environnement va être présente. Corinne vont tout être présents pour vous recommander les meilleurs des arbres là, pour le soin de votre bande riveraine. Donc, voilà, je vous souhaite un beau mois d'avril et mai. Joyeuse Pâques. Oui, merci. Mangez du chocolat. Oui. Profitez-en. C'est là que ça se fait. Moi, j'ai rien à dire. Manon a pris mon temps. Il n'y a pas de temps. Mais il n'y a pas de temps. C'est bon, C'est ça, il y a correct. pas de temps. C'est correct, moi, ici. Monsieur le maire ne parlera pas. Non, c'est correct, moi, c'est ici. ça. Oui. Merci, Michel. Je voudrais juste faire un petit rappel. Demain matin à 10h, il y a l'Assemblée générale pour les résidents et ceux qui sont à la bâtisseur, pas les bâtisseurs, mais la bâtisse du centre-ville, le Renaissance. J'ai dit sœur au lieu de la bâtisse. Alors, c'est demain matin à 10h avec les intervenants. Et il y a aussi le 1er mai, la Corporation de transport adapté Autonobus aura son assemblée générale annuelle, la 30e, Martine? 30 ans. 30 ans que la Ville a mandaté la Corporation pour s'occuper du transport adapté et collectif dans notre société. Et venez vous y intéresser et vous allez voir, c'est une bonne corporation. Voilà, c'était mes messages. Merci. Monsieur Pas de commentaire. Monsieur Poirier, voulez-vous ajouter quelque chose? Ça va bien? Merci. Mélangez votre voix. Alors, messieurs, mesdames, la journaliste, avez-vous des questions? Ça va, merci. Au niveau du public, est-ce que quelqu'un aurait une question? Ou des questions, oui. Bien vouloir vous présenter au micro et vous nommer pour les gens à la maison. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Claude Boudreau. Oui. Oui. Non, c'est juste parce que tu m'as répondu justement à ma question sur les comptes de taxes. Oui. Monsieur Poirier m'a justement appelé cet après-midi pour ça, il m'a envoyé les papiers. Parfait. J'ai pas toutes les réponses exactes. Là. Je vais aller justement le rencontrer à ce sujet-là pour clarifier s'il y a des clarifications. S'il y a de quoi, j'en reparlerai peut-être à une prochaine assemblée du conseil. Ça me fait plaisir. Mais avec M. Poirier, vous allez avoir vraiment les détails qui vous concernent, vous. Oui. Mais je pense que la réponse qu'on a donnée ce soir était plus d'intérêt général pour répondre un peu aux citoyens aussi, dans le même cas que vous. Oui, bien c'est ça, mais le papier qu'il m'a envoyé, justement, c'était comme... Plus général. Juste des chiffres là-dessus, ou à peu près. J'ai pas eu le temps de le lire. J'étais arrivé à 5h30 chez nous. Je l'ai regardé sur mon Internet. Fait que Parfait. j'ai vu ça vite fait. La question que j'aimerais... quelque chose que j'aimerais avoir, c'est... parce que vous savez que la dernière fois, j'ai parlé un petit peu là, d'école, pas de l'école, du centre communautaire pour le parc, la patinoire, tout ça. J'aimerais savoir les détails de la vente. Qu'est-ce qui a été vendu exactement? Parce que depuis que j'ai parlé de ça, je
pas, il doit y avoir à peu près 2000 personnes qui sont venues me voir, puis on perd notre parc, on perd notre patinoire. Puis là, ça a l'air que la patinoire a été vendue avec le terrain, les parcs aussi ont été vendus avec le terrain. J'aimerais savoir les détails pour au moins les gens qui viennent me voir, au lieu de se craquer, je vais pouvoir lui dire non, regardez, c'est ça qui a été vendu. Monsieur Poirier, avez-vous les informations maintenant ou vous aimez mieux qu'on revienne? C'est-à-dire que le conseil ils ont accepté de vendre l'immeuble, dans le fond, le centre communautaire Carignan, anciennement l'école, pour un montant de 59 000 à une compagnie qui est propriété d'Annick Lepage, pas Annick Lepage, Annick Bouchard et Pierre Lepage. La propriété comprenait quand même une bonne superficie au niveau du terrain. Nous, on l'a subdivisé en deux pour justement limiter, pour se garder une propriété au niveau de la ville, puis lui donner uniquement ce qu'il avait besoin au niveau de l'installation de son champ d'épuration, parce qu'il y a déjà un champ d'épuration avec une fosse septique. Donc, on est venu s'accoter sur la ligne là, pour y laisser. Donc, le terrain en totalité n'est pas la propriété de eux, mais il y a une partie qui nous appartient encore. C'est sûr qu'en ce qui concerne les installations, soit patinoire et le parc, s'il y en a en partie sur sa propriété, donc ils vont devoir être relocalisés. Est-ce que ça va faire partie d'une discussion ultérieurement au niveau du conseil, à savoir est-ce qu'il y a fermeture de ce parc-là ou on aménage à un autre endroit ces infrastructures-là qui sont là présentement, mais assurément qui vont être relocalisées parce qu'ils empiètent présentement sur la propriété de Mme Annick Bouchard et M. Pierre Lepage. Okay, la transaction a été signée, donc ils sont propriétaires actuellement de l'immeuble en question. La rumeur qui dit que le parc, ce qu'il y a sur les infrastructures qu'il y a là n'appartiennent pas nécessairement aux nouveaux acquérants, ils appartiennent encore à Ville-Latuc. En aucun temps, on a vendu les infrastructures. C'est propriété encore de la ville. Comme je vous disais, il y en a en partie qui sont sur leur propriété. On a jusqu'au 1er juin pour les relocaliser, soit à un autre endroit, soit sur le terrain adjacent. Ça va faire partie d'une discussion au niveau du conseil municipal. On avait parlé justement à l'Assemblée de la couronne rurale, qu'au moins les gens aimeraient ça, avoir une rencontre, les gens du secteur rural, de Carignan et tout ça, avoir une rencontre avant que cette décision soit prise, qu'on pourrait... Moi, puis je tiens à vous rassurer, quand c'est traité au conseil de quartier, je l'amène en exécutif, donc soyez assurés qu'on suit ça de près à ce niveau-là. Je vais juste renchérir un petit peu sur, au niveau des parcs et patinoires. Il y a déjà une étude que le conseil de ville va se pencher sur tous les parcs de la ville, pas seulement un parc en particulier, et sur l'ensemble des parcs. Et si jamais il n'est pas relocalisé ou il est fermé, peu importe, c'est pas nécessairement à cause de la vente de l'édifice. Il y a déjà une étude qu'on va mettre de l'avant dans les prochaines semaines pour l'avenir de tous les parcs ou pour les avenues, en tout cas, pour certains d'entre eux. C'est bien, merci. Juste parce que tu as parlé des inondations, c'est bizarre. Cette semaine, justement, je regardais sur Internet, puis il voyait l'annonce du gouvernement du Québec s'informer sur les inondations, tout ça. Puis j'ai regardé, puis j'ai été voir sur le site à eux autres, puis... ce qui est inondable, là, je veux dire de quoi, il doit en avoir plus que ça tous les ans. Là. Il y a à peu près 100 pieds carrés à Croche, puis à peu près 200 pieds carrés à Bostonelle. Je pense que ça doit être plus que ça. Là, là ils disent d'aller voir la municipalité, dans notre municipalité. J'ai essayé de voir une carte, de voir ce que... Je ne sais pas si je n'ai pas été à la bonne place. Bien, elle existe au conseil de ville, cette carte-là, mais les données ont été prises en 2006. Donc, les données probantes de cette année sont assurément différentes que 2006. Les gens de la Croche, même, voudraient même que ça soit renouvelé parce que un terrain va être inondable, il n'y a jamais d'eau dessus, et le contraire arrive souvent. Par contre, tout est une question d'eau. La terre est-tu glacée, l'est-tu pas? Donc, il y a bien des statistiques. Mais oui, la carte existe au niveau de l'urbanisme. Là, on peut la consulter directement au bureau de l'urbanisme. Okay, c'est pas une carte qui existe sur le net, à mon avis. Bien, en tout cas, à mon avis, peut-être que M. Poirier peut. Sur le site de la ville, je ne suis pas convaincue que cette carte-là soit diffusée parce que c'est une carte qui est... Effectivement, la carte concernant les zones inondables sur le territoire n'est pas nécessairement disponible sur le site Internet de la Ville. C'est le Centre d'expertise hydrique qui était venu il y a quelques années pour faire un recensement beaucoup plus précis en ce qui concerne le secteur de la Croche. Mais en ce qui concerne ce que vous avez vu au niveau de la télévision d'une annonce là, qui provient du gouvernement du Québec, c'est possible de consulter le Centre d'expertise hydrique du Québec là, pour avoir les différents niveaux d'eau au Québec ou les endroits qui sont plus à risque en ce qui concerne les inondations là, concernant les crues printanières. OK. Absolument.
C'est juste, Ça fait juste ça. plaisir. Merci beaucoup, là. M. Boudreau. C'est- Bonsoir. Merci. Bonsoir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions du public? Vous êtes sage ce soir ou ménager? Alors, je vais proposer la levée de l'Assemblée. Je seconde. Merci beaucoup. Dans descendre ses parents à soir. Ouais, Alors, je pense qu'à tout le monde, soyez merci prudents. beaucoup tout le monde. Merci d'être venu.